Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'Historien du Dimanche, le podcast où l'on prend le temps de dépoussiérer nos vieux livres d'histoire et de se laisser emporter par des récits qui, même millénaires, résonnent encore en nous. Aujourd'hui, on va planer un peu, au propre comme au figuré, et se pencher sur une des légendes les plus célèbres de la mythologie grecque, celle d'Icare et de son vol tragique. C'est une histoire que l'on croit tous connaître, mais dont les profondeurs méritent d'être explorées, surtout un dimanche, quand le temps est à la contemplation. C'est l'histoire d'une ambition folle, d'une liberté éphémère et d'une chute vertigineuse, mais c'est aussi, et avant tout, une leçon de vie universelle. Alors, installez-vous confortablement, prenez un café ou un thé, et laissez-vous transporter vers la Grèce antique, sur l'île de Crète, là où tout a commencé. Notre histoire débute avec Dédale, un personnage fascinant, un véritable génie de son époque. Imaginez un peu, un artisan, un architecte, un inventeur hors pair, dont les mains semblaient donner vie à tout ce qu'elle touchait. Il était si habile qu'on disait même que ses statues étaient si réalistes qu'elles pouvaient marcher. Dédale était athénien, et son talent était tel qu'il suscitait l'admiration, mais aussi la jalousie. Et c'est cette jalousie qui le poussa à commettre un acte grave, par crainte que son neveu et apprenti, Talos, ne le dépasse en ingéniosité, il le précipita du haut de l'acropole. Condamné à l'exil, Dédale dut fuir Athènes. C'est ainsi qu'il échoua sur l'île de Crète, gouverné par le puissant et redoutable roi Minos. Minos, conscient du génie de Dédale, l'accueille. Ou plutôt, le retient. Il avait besoin de ses talents, car Minos avait un problème, et pas des moindres, un monstre. Une créature terrifiante, née de l'union de sa femme Pasiphae et d'un taureau divin, le Minotaure. Mi-homme, mi-taureau, ce Minotaure était une honte pour Minos et une menace pour son royaume. Et qui fut chargé de construire une prison pour cette bête ? Dédale, bien sûr, et ce qu'il inventa fut un chef-d'œuvre de complexité et d'ingéniosité, le labyrinthe. Un dédale inextricable de couloirs, de portes, de cul-de-sac, où quiconque entrait se perdait irrémédiablement, sans espoir de retrouver son chemin. Le Minotaure y fut enfermé, et des jeunes gens étaient régulièrement offerts en sacrifice à la bête. Mais le destin est parfois cruel, et l'architecte de la prison devint lui-même un prisonnier. Dédale, malgré son ingéniosité, était désormais un esclave doré de Minos. Le roi admirait son travail, mais craignait par-dessus tout que les secrets du labyrinthe ne soient révélés. Il le gardait donc, lui et son jeune fils, Icare, sous étroite surveillance. Imaginez Dédale, le grand inventeur, condamné à errer sur cette île magnifique, mais sous la menace constante de Minos. Ses journées étaient peut-être remplies de travaux pour le roi, mais ses nuits, elles, étaient peuplées d'une seule obsession, la liberté. Comment s'échapper d'une île entourée par la mer, où chaque port était surveillé, chaque navire contrôlé ? Dédale, avec cette logique implacable qui caractérise les vrais génies, finit par trouver la solution. Minos règne sur la terre et sur la mer, pensa-t-il, mais il ne règne pas sur le ciel. Et c'est là que naquit l'idée folle, audacieuse, presque divine, voler. Il se mit au travail, avec cette détermination fiévreuse qui accompagne les grands projets. Il ramassa toutes les plumes qu'il put trouver, des plus petites, fines et légères, aux plus grandes, puissantes et résistantes. Puis, avec de la cire d'abeille ramollie par le soleil et du fil de lin robuste, il commença à assembler. Il modelait, il nouait, il tressait, donnant forme à son rêve d'évasion. Des heures, des jours, peut-être des semaines passèrent, Dédale travaillait sans relâche, sous le regard curieux et admiratif de son fils. Icare, ce jeune homme plein de vie et d'innocence, ne voyait là qu'un jeu merveilleux. Il aidait son père, ramassant les plumes tombées, s'amusant avec la cire, sans comprendre toute la gravité de l'entreprise. Pour lui, c'était une sorte de grand puzzle, une construction extraordinaire. Mais pour Dédale, c'était l'espoir, la seule échappatoire à une vie de servitude. Enfin, les deux paires d'ailes furent achevées. Majestueuses, imposantes, elles ressemblaient à celles des plus grands oiseaux, mais à une échelle humaine. Dédale les essaya le premier. Il sentit le vent sous les plumes, l'incroyable sensation de légèreté. Il s'éleva, d'abord maladroitement, puis avec plus d'assurance. C'était réel, c'était possible. Vint ensuite le moment de donner les ailes à Icare. Le cœur de Dédale devait être partagé entre l'immense joie de la liberté retrouvée et l'angoisse terrible pour son fils. Il attacha les ailes aux épaules de son enfant, ses mains tremblantes d'émotion. Et avant de le laisser s'envoler, il lui donna les instructions les plus importantes de sa vie. Non pas seulement des instructions techniques, mais un véritable testament. « Mon fils, mon cher Icare, lui dit Dédale avec une voix grave, les larmes au bord des yeux, écoute bien mes paroles, car ta vie en dépend. Ne vole jamais trop haut, car la chaleur du soleil fera fondre la cire qui unit les plumes, et tu t'abîmeras. Mais ne vole pas non plus trop bas, car l'humidité de la mer alourdira tes ailes et tu ne pourras plus t'élever. Il fit une pause, regarda son fils droit dans les yeux et ajouta.
garde toujours le juste milieu, suis ma trajectoire, ne t'écarte pas de mon chemin. C'était plus qu'un conseil technique, c'était une leçon de vie sur la prudence, sur la mesure, sur les dangers de l'excès, qu'il soit d'humilité ou d'orgueil. C'était le cri d'un père qui, à travers cette invention audacieuse, offrait la liberté à son enfant, mais aussi l'énorme responsabilité qui l'accompagnait. Icare, dans l'excitation de l'instant, la tête pleine de rêves et d'images de liberté, écouta son père. Il hocha la tête, sans vraiment saisir toute la portée de ses avertissements. Pour lui, le monde s'ouvrait, l'aventure l'appelait. Alors, ensemble, ils prirent leur envol. Quel spectacle ça devait être! Le père et le fils, s'arrachant à la terre, défiant les lois de la nature, s'élevant dans le ciel bleu de Crète. La sensation d'une liberté absolue, d'une légèreté jamais ressentie. Le vent dans les cheveux, le soleil sur le visage, la mer scintillante s'étendant à perte de vue en contrebas. Des pêcheurs sur leurs barques, des bergers dans leurs champs, des laboureurs derrière leurs charrues, levèrent la tête, stupéfaits, croyant apercevoir des dieux. Pendant un temps, Icare suivit sagement son père. Le bonheur était immense, la griserie du vol enivrante. Mais petit à petit, l'ivresse de la liberté, la joie de cette puissance nouvelle, commença à monter à la tête du jeune Icare. Il sentit ses ailes le porter, le vent le pousser. Il oublia la prudence, les avertissements paternels, la voix grave de Dédale. Pourquoi se contenter de ce juste milieu quand le ciel tout entier s'offrait à lui? Pourquoi ne pas viser les étoiles? Les terres et les mers lui semblaient insignifiantes vues d'en bas. Il voulait monter, toujours plus haut, se rapprocher de ce disque d'or éclatant qui trônait dans le ciel, le soleil. Dédale, devant, sentait bien que son fils ne le suivait plus. Il se retournait, l'appelait, l'implorait de rester à sa hauteur. Mais ses appels se perdaient dans le vent, inaudibles pour Icare, déjà emporté par son propre élan, par son orgueil, par ce que les Grecs appelaient l'hubris. Icare monta encore et encore. La chaleur du soleil devint plus intense. La cire, ce fragile liant, commença à ramollir, puis à fondre. D'abord, quelques plumes se détachèrent, emportées par le vent. Icare sentit un frisson, une étrange sensation de flottement. Puis d'autres plumes, et encore d'autres. Ses ailes perdaient leur substance, leur force, leur capacité à le porter. La panique le saisit. Il regarda vers son père, dont la silhouette s'éloignait inexorablement. Il agita désespérément ses bras, mais ce n'étaient plus que des moignons désordonnés. Les plumes se détachèrent en masse, comme une pluie légère, tourbillonnant dans l'air. Et puis, il n'y eut plus rien pour le soutenir. Le jeune Icare tomba. Un cri, sans doute un cri d'effroi, de désespoir, de regret, traversa le ciel. Un cri que seul son père, hélas, entendit. Il chuta, comme une pierre, des hauteurs qu'il avait tant voulu atteindre, vers la mer scintillante qui, quelques instants auparavant, semblait si accueillante. Son corps, brisé, s'abîma dans les flots, qui se refermèrent sur lui avec indifférence. Dédale, impuissant et désespéré, ne put que regarder la tragédie se dérouler sous ses yeux. Il atterrit, seul, sur une île voisine, que l'on appellera plus tard Icaria, en hommage à son fils. Il y trouva le corps sans vie d'Icare, rejeté par les vagues, et lui offrit une sépulture. La liberté était acquise, mais à quel prix? Le génial inventeur, qui avait défié les dieux et la nature, était désormais un père brisé, condamné à vivre avec le poids de sa douleur et de la désobéissance de son fils. Cette histoire, mes chers auditeurs, n'est pas seulement un mythe ancien. Elle résonne encore avec une force incroyable aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle nous parle de l'humain, de nos aspirations les plus profondes et de nos faiblesses les plus criantes. Elle nous parle d'abord de l'ambition, du désir ardent de l'homme de dépasser ses limites, de braver l'interdit, de conquérir l'impossible. Dédale, en créant ses ailes, n'a-t-il pas touché du doigt le rêve millénaire de voler? C'est le même élan qui pousse l'humanité à explorer l'espace, à inventer de nouvelles technologies, à repousser les frontières de la connaissance. Mais l'histoire d'Icare est aussi un avertissement solennel contre l'hubris, cet orgueil démesuré, cette confiance excessive en ses propres forces qui conduit à la démesure et, inévitablement, à la chute. Icare, grisé par le succès initial, oublie la sagesse de son père, ne respecte pas les limites fixées. Il veut toujours plus haut, sans considérer les conséquences. N'est-ce pas une tentation que nous rencontrons tous, dans nos carrières, nos relations, nos modes de vie? C'est aussi, évidemment, une histoire sur la relation parent-enfant. L'amour d'un père qui veut protéger son enfant des dangers du monde, qui lui transmet son savoir, ses conseils. Et la fougue de la jeunesse, ce désir d'indépendance, parfois teinté d'insouciance, qui pousse à ignorer les avertissements des anciens, à vouloir découvrir le monde par soi-même, même au risque de se brûler les ailes. Le message de Dédale, ne vole ni trop haut, ni trop bas, garde le juste milieu, est une philosophie de vie. Il nous invite à trouver l'équilibre, la tempérance, la modération. À ne pas être timoré au point de ne jamais oser, mais à ne pas être non plus téméraire au point de nous détruire.
C'est l'appel à la sagesse, à la connaissance de soi et de ses propres limites. Alors, la prochaine fois que vous sentirez cette envie irrésistible de voler plus haut, de repousser toutes les limites, souvenez-vous d'Icare. Son histoire n'est pas là pour nous décourager d'oser, mais pour nous inviter à le faire avec discernement, avec humilité, avec la conscience que toute ambition a son prix et que la liberté, si elle est précieuse, est aussi une lourde responsabilité. C'est sur cette note de réflexion que se termine notre épisode de l'Historien du dimanche. J'espère que cette plongée dans la mythologie vous aura captivé et qu'elle vous aura offert, comme toujours, matière à penser. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Prenez soin de vous, prenez le temps de contempler les histoires qui nous façonnent, et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau voyage dans le temps. À très bientôt.